Alors, bienvenue dans cette seconde vidéo et euh, qui est la suite du projet initié tout à l'heure et portant pour l'examen final de l'UE-IoT. Alors, dans cette seconde vidéo, nous allons présenter les diverses configurations qui seront effectuées sur nos équipements, c'est-à-dire nos routeurs, nos serveurs et nos équipements intelligents afin de pouvoir les faire communiquer entre eux. Alors, nous allons commencer par notre serveur CTO. Alors, nous allons commencer par la configuration de notre routeur. Nous allons prendre l'interface Fast Ethernet 0. Nous allons entrer cette adresse. Masque 255.255.255.0. Et nous allons également profiter pour configurer notre serial port 2/0. Une fois cette configuration faite, nous allons définir différentes tables de routage de nos différents réseaux, sous-réseaux, donc vers le réseau IoT, vers ce périphérique, ce réseau, vers le réseau groupe électrogène, vers le réseau énergie solaire et vers le réseau Eneo. Donc, nous allons taper entre ces commandes directement dans le terminal de notre routeur. Bon, nous pouvons également saisir, nous pouvons entrer ces différentes adresses à ce niveau, mais nous allons passer par le terminal test. Nous pouvons vérifier les différentes configurations à ce niveau. Nous voyons que notre table de routage a été parfaitement enregistrée. Alors, nous pouvons donc procéder à la configuration de notre DHCP. Pour gagner en temps, nous allons exécuter toute cette requête une seule fois. Toujours en invite de commande, test, exit, copy, start, SID,
/run. Alors nous allons terminer la configuration de notre routeur, du moins pour cette étape. Nous allons nous rendre donc sur notre serveur DNS. Donc, sauvegarde notre projet, sur notre serveur DNS. Au niveau de config, sur Fast Ethernet, nous entrons l'adresse 10.0.0.10, masque 255.255.255.0. Au niveau de setting, nous entrons la passerelle par défaut et le serveur DNS. Ensuite, nous venons sur service, service DNS, et nous enregistrons notre. Alors, on dit qu'il y aura l'adresse 12.168.1.10. Là, c'est le nom de notre serveur, c'est le nom que nous allons attribuer à notre serveur IoT. Là, c'est l'adresse que nous allons lui attribuer tout à l'heure. Alors, pour le serveur CTO, nous allons attribuer une adresse dynamique. Nous avons activé le DHCP. Nous voyons là que une adresse a été générée dynamiquement dans la plage spécifiée. Nous allons terminer avec le réseau CTO. Nous allons passer au réseau CO. Configuration du routeur également. Nous allons revenir sur ce routeur. Nous allons entrer cette adresse. Interface Fast Ethernet 1.0 pour ce masque, et nous allons également configurer le DHCP. L'invite commande exit, copy, run, start, /run. Alors, vu que tout à l'heure nous avons configuré la table de routage, nous n'avons plus besoin de procéder à une nouvelle configuration. Alors, nous allons maintenant aller sur notre serveur CTO, le serveur CO. Nous allons sur l'interface backbone, config backbone, et activer le DHCP. Voilà, nous voyons que l'adresse a été activée automatiquement. Cette adresse 209.165.201.2 a été attribuée. Nous allons passer au réseau NEO, qui est celui-ci. Nous allons aller sur notre routeur. Sur l'interface Fast Ethernet 0, entre cette adresse et ce masque. Une fois
cela est fait, nous allons sur le port série et série 2/0 et nous définissons nos adresses. Alors, nous allons ensuite définir nos différentes routes. Cette première route était la route menant au réseau CO. Ensuite, cette seconde, c'est la route menant au réseau énergie solaire. Ensuite, cette troisième mène au réseau électrogène. Quatrième mène au réseau cloud CTO. Et enfin, cette route qui mène au réseau IoT. Donc, ensuite, pour terminer avec la configuration sur le routeur, nous définissons le DHCP. Copie run start /run. Ensuite, nous allons configurer notre compteur électrique. Nous allons activer le DHCP. Patienter quelques secondes et il reçoit son adresse. Nous allons faire la même chose avec notre armoire électrique IDEO. Alors, elle a reçu la pointe 3. Ensuite, nous passons à la configuration du réseau IoT et nous allons configurer d'abord notre routeur, le port face Ethernet 0/0 avec cette adresse IP. Config face Ethernet 0/0 adresse IP 255.255.255.0 et nous allons définir notre DHCP. Alors, nous allons configurer notre serveur IoT. Nous allons lui attribuer une adresse statique qui est là. « 192.168.1.10 » comme IP et 255.255.255 comme masque de sous-réseau. Setting. Alors, nous allons également activer notre service IoT. Voilà. Alors, nous allons configurer notre
notre serveur IoT. Nous allons procéder à la création de notre compte IoT. Alors, nous allons procéder à la création de notre compte IoT plus tard, lorsque nous aurons fini avec les configurations visuelles. Alors, nous allons passer à notre réseau énergie solaire. Nous allons aller cliquer sur notre routeur. Commençons toujours par le config côté routeur. Interface Fast Ethernet 1.0. Adresse IP. Masque. Et nous allons configurer les autres ports. Port serial 2.0. Serial 3. Et serial 6. Alors, nous allons définir nos routes vers le réseau CO, vers le réseau INEO, vers le réseau groupe électrogène, vers le réseau Cloud CTO. En ligne de commande, donc ceci. Là, nous allons procéder à la définition de notre table de routage sur ce routeur pour qu'il puisse envoyer le paquet vers les différents sous-réseaux, donc vers le réseau Cloud CTO, groupe électrogène, INEO et CO. Nous allons maintenant procéder à la configuration de notre DHCP. Nous allons configurer notre point d'accès. Nous avons déjà configuré, donc nous n'allons plus nous attarder dessus. Configuration IPC potable déjà. Configuration de panneau solaire déjà. Alors, nous allons procéder à la configuration du groupe électrogène.
le réseau. Il y a cette interface face Ethernet 0. Nous entrons l'adresse IP. Et nous faisons de même pour le port serré. Nous procédons également à la définition des routes pour que ce routeur puisse communiquer avec les autres réseaux, que le paquet puisse circuler librement, qu'il n'y ait pas de perte d'informations. Dans le port de sortie, vous pouvez remarquer, c'est toujours la 2.0.0.1. Parce que pour communiquer avec les autres, il est obligé de passer par ce port. Alors, une fois que les routes ont été configurées, on va procéder à la configuration de notre DHCP. Copie. Message. Configuration du compteur électrique. Nous allons activer l'atterrissage dynamique et il reçoit à 4.2. Ensuite, nous allons procéder de la même manière avec notre détecteur de monoxyde de carbone. Nous allons activer le service DHCP. Il va recevoir une adresse IP. Maintenant, nous allons passer à la phase d'enregistrement des équipements. Alors, avant d'enregistrer nos équipements, il faut que nous créions un compte sur notre service, sur notre serveur IoT. Et pour créer ce compte, nous allons procéder de la manière suivante. Alors, nous allons tout d'abord vérifier que notre serveur DNS est bel et bien actif. Alors, nous venons sur notre serveur DNS, nous venons sur service, sur le service DNS et nous l'activons. Alors, voilà l'enregistrement qui a été fait. Donc, nous avons défini ce nom IoT Server qui sera mappé à cette adresse IP 192.168.1.10 correspondant à notre serveur IoT. Donc, si je me positionne par exemple sur notre serveur IoT et que je viens sur l'onglet desktop puis web browser et que j'entre cette adresse http que je vais qu'il y a cette interface. Vu que je n'ai pas encore de compte, je vais créer un compte avec les identifiants suivants en cliquant à ce niveau exam agenda et notre compte est créé. Alors nous pouvons vérifier cela en venant sur serveur IoT service IoT et
voilà que notre utilisateur a bel et bien été créé. Donc, une fois que notre utilisateur est créé, nous allons sur notre compteur électrique, le compteur électrique INEO. Et nous allons l'enregistrer sur notre serveur IoT serveur. Donc, nous venons sur l'onglet config, à la section IoT serveur, nous activons le remote serveur et nous entrons ces différents paramètres pour qu'on se connecte et patientons que ça passe à refresh. Voilà, il est passé à refresh, ça veut dire que l'enregistrement s'est effectué avec succès. Nous allons également enregistrer notre armoire électrique. Config, IoT serveur, IoT serveur, exam again là. Connexion réalisée avec succès. Nous allons ensuite passer à l'enregistrement de notre commutateur intelligent. Alors, nous allons cliquer sur notre commutateur, remote serveur, depuis l'onglet config, remote serveur, IoT serveur. Et ça enregistre. Donc, maintenant que nos équipements sont enregistrés, nous pouvons aller sur notre commutateur intelligent et écrire un script Python qui permettra de basculer d'une source d'énergie à une autre en fonction de son niveau de charge. Et une LED s'allumera en fonction de la source d'énergie qui aura été sélectionnée. Alors, notre script Python. Celui-ci. Nous allons sur le 27, premier menu. Nous allons appeler notre projet examen final. Nous allons choisir le projet Python. Alors, nous allons coller ce code que nous avons écrit. Alors, dans ce code, nous disons à notre commutateur intelligent de lire les valeurs au port analogique 0 et au port analogique 2 sous forme de données d'entrée, sous forme d'input. Donc, ce qui veut dire que pour basculer, notre commutateur intelligent lira la valeur envoyée par notre batterie NEO pour savoir si oui ou non il faut basculer sur cette source d'énergie. De même avec notre batterie solaire, lorsque celle-ci sera totalement l'énergie, notre batterie sera épuisée, on devra basculer vers une autre source d'énergie. Et
Notre commutateur intelligent lira également le digital slot 2 comme étant une donnée d'entrée. Alors le digital slot 3, les digital slot 3, 4 et 5 seront les slots de sortie. Donc, le 3 correspondant à notre LED Eneo, le 4 correspondant à notre LED solaire et le 5 correspondant à notre LED groupe électrogène. Alors, notre programme, nous entrons dans une boucle infinie et nous disons, nous assignons les valeurs, nous préoccupons les valeurs lues sur nos différents ports d'entrée et nous les affectons à ces variables solaires, par exemple, qui reçoit la valeur lue au port analogique 2. Eneo qui recevra la valeur lue au port analogique 0 et le groupe qui recevra la valeur lue au digital slot 2. Alors, si notre panneau, panneau solaire fournit une énergie supérieure à 2 watts, alors notre compteur bascule directement sur cette source d'énergie et il rend toute communication avec, il allume la LED se trouvant, la LED solaire par exemple, se trouvant sur le slot 4 et il éteint les LED connectés au slot digital slot 3 et au digital slot 4. Pareil avec Eneo, si la quantité d'énergie est supérieure à 0, alors on passe sur Eneo et on éteint les deux autres LED. Pareil avec le groupe, on passe sur le groupe et on éteint les deux autres LED. Donc, nous pouvons améliorer ce code, par exemple, en disant si le panneau solaire fournit une énergie supérieure à 2 watts et que les autres sources sont à 0 ou alors que la quantité d'énergie est faible, alors on pourra allumer uniquement la LED se trouvant au digital slot 4. Nous allons passer maintenant à la prochaine vidéo qui sera consacrée au test sur notre environnement déjà configuré. À tout à l'heure pour la prochaine vidéo.